Bienvenue sur la chaîne du bien-être, genevièvecreps.com. Aujourd'hui, nous allons adresser un petit coucou vers l'Alsace, vers Strasbourg, à Marie, qui s'est inscrite sur notre newsletter et qui nous proposait un sujet. Marie a un petit problème. C'est que dans la vie, elle a tendance à se déresponsabiliser, à dire toujours « c'est pas moi, ce sont les autres ». On s'est permis d'intituler cette vidéo « c'est pas moi, c'est toi » et on rejoint tout de suite Geneviève pour en parler. Geneviève, merci de nous recevoir une nouvelle fois dans votre cabinet. Bienvenue. Je parlais de newsletter tout à l'heure, et il y a une question qui revient très souvent sur notre site. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? En gros, dites-nous tout. Dites-nous tout. Alors, je vais vous avouer une chose. Je suis une grande timide. J'ai été une enfant très timide. Et pour ça, j'ai dû travailler sur moi. Les choses de la vie ont fait que j'ai dû travailler aussi sur moi. Alors au départ, Richard, je viens du monde du management, de la gestion et du management des entreprises, et plus particulièrement par la suite du monde ISO, avec une particularité, un champ d'action qui a été pendant longtemps l'écoute des clients et l'écoute des personnels. L'écoute des personnels m'a amené ensuite à me familiariser un peu plus avec le monde de la relation d'aide. Et donc j'ai repris tout un cursus de formation sur 5 années pour parfaire les outils du monde de la thérapie brève et aussi du coaching. Alors le coaching de vie pour ce qui concerne les particuliers et un coaching plus orienté solutions et performance pour le monde des entreprises. Vous parliez de votre enfance tout à l'heure, je vais me permettre de parler de la mienne avec le sujet que nous traitons aujourd'hui. C'est pas moi, c'est toi. Oui. J'étais un spécialiste quand j'étais petit. Dès qu'il y avait une bêtise qui était faite, c'était souvent moi. Mais quand tes parents rentraient, c'était non, c'est mon frère, non, ce sont mes potes, non, bon, j'en suis même arrivé des fois à un criminel chien. Alors il est temps quand même de me dire de quoi il s'agissait à l'époque. Alors de quoi il s'agissait à l'époque, de quoi il s'agit tout court lorsqu'un enfant se met dans cet état-là. Et c'est tellement chou, un tout petit qui vient d'être pris sur le fait et qui dit « non mais c'est pas moi, j'ai rien fait ». Qu'est-ce qui se passe là derrière? C'est tout simplement encore une fois des peurs. La peur d'être réprimandé, la peur de la punition, mais surtout la peur de ne plus être aimé, d'avoir déçu tellement les parents que du coup, je risque de ne plus être aimé. Alors comment réagir avec les enfants face à ça? Mais c'est d'accorder du temps, c'est d'expliquer la situation, d'expliquer ce qui pourrait arriver en ayant eu ce type de comportement. Rassurer, expliquer, ouvrir aussi la possibilité d'avoir le droit à l'erreur. On l'a dit, Geneviève, vous intervenez dans de nombreuses entreprises. Il vous arrive de rencontrer des entreprises où on pratique un peu le diviser pour mieux régner. Dommage, des fois. Dans ce cas-là, quand un projet échoue, bien, le marketing se défausse sur le commercial en disant ils n'ont pas su le vendre, ce fameux projet. Ou au contraire, les commerciaux disent mais c'était invendable, mais ça vient pas de nous, ça vient du marketing. C'est un frein dans une société, Bien ce genre sûr. de situation. Bien sûr que c'est un frein. Laissons de côté tous les aspects liés à la personne, le manque de confiance en soi, tout le chantier, on va dire, individuel. Et situons-nous cette fois-ci par rapport à la culture d'entreprise. Une entreprise dans laquelle il est admis une erreur, dans laquelle la culture d'entreprise vient se poser sur ok, l'erreur, à partir du moment où l'erreur est analysée et qu'elle devient apprenante, laisse un petit peu cette façon de faire de côté. À partir du moment où il y a du suivi, une certaine organisation, une responsabilisation des personnes, ça commence à s'arranger ce type d'histoire. À partir du moment où l'on sait qui est qui fait quoi, qui a le pouvoir de quoi, il devient difficile de dire c'est pas moi, c'est l'autre. Et enfin, à partir du moment où l'entreprise sait se regarder, prendre du recul, analyser la performance des pratiques et des comportements, là aussi, il est difficile d'adopter ce type de comportement.
On va revenir un peu également au cœur de votre métier, dans votre cabinet, parce que vous recevez des couples. Oui. Qui viennent vous voir souvent. Bon, quand on vient vous voir, c'est un peu qu'on est dans le désarroi, hein, que les choses ne vont pas pour le mieux. Et je pense que vous devez souvent entendre cette fameuse phrase, bah, si ça ne va plus, bah, c'est pas moi, c'est elle, c'est pas moi, c'est lui. On travaille comment avec des gens dans ce cas-là? Alors heureusement, les gens qui viennent me voir ne sont pas tous complètement au désarroi. Un couple qui vient me voir n'est pas forcément au bord de la rupture. Il a peut-être tout simplement besoin de savoir mieux communiquer, savoir mieux se comprendre, et au travers de savoir observer l'autre, bien souvent on s'observe soi-même. Alors, comment aborder le type de couple qui a tendance à rejeter la faute sur l'autre ? Déjà, je leur explique bien souvent la loi de l'équilibre, qui est une loi de la nature, qui suppose que dans un individu, il y a du bien, et dans un individu, il y a aussi des pistes d'amélioration. D'autres diraient des défauts. Alors, si l'autre a des défauts et l'autre a des qualités, moi aussi j'ai des défauts et des qualités. Si l'autre a une responsabilité par rapport à certaines choses, j'ai aussi une responsabilité par rapport à certaines choses ou à d'autres choses. Dans une autre vidéo, je vous avais fait ce geste-là, en disant l'importance, regardez, quand on montre du doigt, l'importance des 3 doigts qui reviennent. En fait, dans un couple, l'autre est une formidable chance d'un miroir qui nous est renvoyé par rapport aux pistes que l'on a, aux pistes de progrès et aux pistes d'action et de travail sur soi. Alors, il est facile de passer d'une personne à l'autre, de rompre, de rencontrer à nouveau quelqu'un d'autre. Parfois c'est nécessaire. Parfois c'est nécessaire parce que tout simplement la personne n'est pas en phase ni avec qui on est, ni par rapport à l'évolution que l'on vise par rapport à sa propre vie. Mais en gros, quand ça va tout bien, est-il vraiment nécessaire de passer d'une relation à l'autre? À partir du moment où cette loi de l'équilibre est là, et à partir du moment où tout le monde a des forces et des faiblesses, à partir du moment où s'il y a un désavantage quelque part, il y a aussi quelque part quelque plus, il convient d'observer. Les personnes viennent souvent me voir en disant oui, mais à cause de lui ou à cause d'elle, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne me sens pas libre, je ne peux pas sortir, je ne peux plus voir mes amis, je ne peux plus vraiment être moi-même. Et à ce moment-là, je réponds à ces personnes-là, mais est-ce que vous lui avez donné absolument tout ce pouvoir-là à votre conjoint? Et là, ça interpelle. Mais oui, qui est ce conjoint qui a autant de pouvoir, à savoir de vous empêcher de faire ci, de vous empêcher d'être vous-même, de vous empêcher de vous bloquer, etc., de vous faire être quelqu'un d'autre que vous n'avez pas envie d'être? Mais personne n'a ce pouvoir-là, mis à part vous-même. Il vous reste toujours le pouvoir de décider, le pouvoir d'agir. Et posez-vous la question, si vous ne vous bougez pas, si vous ne vous mettez pas dans une situation d'agir vous-même, personne ne pourra le faire pour vous. Alors est-ce dans tous les cas la faute de l'autre ou votre faute à vous-même? Voyez où sont vos opportunités et voyez aussi où est votre champ d'action possible. Être en couple, c'est une formidable opportunité de pouvoir grandir et de pouvoir évoluer. Une autre facette du coaching, Geneviève. Oui. Accompagner les gens dans leurs projets, nouveaux projets, personnels ou professionnels. Oui. Alors je suppose que dans ce domaine également, on a droit à un certain déni des fois, hein, du genre j'essaierai bien, mais ce ne sera pas de ma faute si ça ne marche pas parce que les charges sont trop importantes ou alors les concurrents pratiquent un prix trop dérisoire, trop bas. Pire, j'ai déjà essayé, j'ai parlé d'un projet personnel, mais j'ai voulu aboutir, mais ma famille ne suivait pas. Donc c'est pas moi, ce sont les autres, une nouvelle fois. Oui. Alors je souris parce que ce mot « essayer »
Décidément, le mot essayer, c'est quelque chose qui me picote les oreilles. Essayer veut dire à moitié déjà avoir soit réussi, mais juste à moitié, et se donner l'autorisation pour moitié d'échouer. Dès le départ, on va dire l'impact des mots que l'on peut avoir en sa tête et des pensées, comme une espèce de programmation, fait que déjà, ça ne marche pas. Dans ces cas-là, lorsqu'il s'agit de travailler sur un projet, de définir le projet, si vous sentez que dans votre tête, il y a certaines croyances, certaines pensées qui viennent saboter dès l'amont du projet, commencez déjà à travailler sur ça. Geneviève, merci. Merci à vous, Richard. En tous les cas, une chose est sûre, si cette vidéo n'est pas visionnée, ce ne sera pas ma faute, mais la vôtre. Hein. Bien sûr. À très bientôt. À très bientôt. J'espère que vous allez continuer à être nombreux à vous inscrire sur notre newsletter, sur la chaîne du bien-être, genevièvecreps.com. Je vous invite à présent à aller faire un petit tour sur la fenêtre formation atelier. Et j'aimerais vous parler notamment d'un séminaire qui aura lieu à Rigvire, l'une des plus belles villes de France, au cœur des vignobles d'Alsace et dans un des plus beaux gîtes du Grand Est, au rempart de Rigvire. Nous y parlerons confiance en soi et vous serez accompagné par Geneviève pendant 5 jours et j'aurai également le grand plaisir de vous accompagner, mais pour des activités un petit peu plus ludiques. Alors rendez-vous sur la chaîne du bien-être, genevièvecreps.com et la petite fenêtre formation atelier. À très bientôt.